Lève ta main vers le ciel. Parce que nous sommes au temps où la présence de Dieu doit renverser les lois établies. La présence de Dieu doit renverser toute tentation. La présence de Dieu doit maintenir le monde dans la liberté. Élève tes mains vers ce Dieu qui donne tout pouvoir. Prie, alléluia. 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 Élève tes mains. Il est capable, il est capable. Il est capable. Mon Jésus est capable. Mon Jésus est capable. Mon Jésus est capable. Mon Jésus est capable. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Humblement, nous venons devant toi, Père. Humblement, nous voulons, Père, reconnaître que nous ne sommes rien sans toi. Et nous voulons, Père, en cette heure, que ta présence se règne et que l'homme disparaisse. Que ta parole soit annoncée avec force pour la délivrance et pour ta liberté dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour cette montagne qui est dénommée la montagne de la domination. Amen. Déjà, nous avons commencé la semaine dernière, qui finit aujourd'hui, par les lamentations. Les lamentations sont des moments importants dans la vie du chrétien, de reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. De reconnaître que seule la miséricorde de Dieu permet que nous puissions dominer. De reconnaître que le combat de notre vie se trouve dans la main de Dieu. Voilà pourquoi Bartimée en son temps pouvait crier pour dire « Fils de David, aie pitié de moi ». Parce que Bartimée savait que lui seul ne pouvait pas voir si Dieu ne faisait rien. Ce matin, je te dis que Dieu va faire des grandes choses sur cette montagne. Et cela au nom de Jésus-Christ. De la domination, Dieu veut nous amener en quittant le statut de l'esclave, recevoir la délivrance et rentrer dans la domination. Donc il y a un chemin lorsque un esclave devient un chef. Lorsque un esclave devient un roi, il y a un chemin. Et ce chemin, c'est de la délivrance à la domination. Donc je vais parler sur le sujet la domination spirituelle. Amen. 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 La domination spirituelle. Il y a plusieurs domaines dans lesquels Dieu veut maintenir sa domination. La domination dans le domaine des sciences, la domination dans le domaine des arts, la domination dans le domaine des finances, dans la domination dans le domaine de la connaissance et du savoir, la domination dans le domaine de l'innovation. Mais ce matin, toutes ces dominations ont un fondement, la domination spirituelle. Tu ne peux pas dominer dans ce monde des hommes si tu es encore lié ou possédé. Amen. 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 Tu ne peux pas devenir maître si tu as encore les chaînes à tes pieds et à tes mains. Voilà pourquoi il faut que celui qui doit dominer doit d'abord avoir la capacité d'avoir la liberté. Il n'y a pas de domination sans la liberté. Nous allons commencer par lire avec vous un passage que nous connaissons tous, dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible déclare: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Malheur à la terre et à la mer. Joie pour le ciel. Parce que le ciel était en danger. Parce qu'un rebelle était levé. Tant que ce rebelle n'était pas chassé au ciel, le ciel n'aura pas la paix. Et ce rebelle qui a été chassé au ciel a décidé de descendre sur la terre pour continuer les mêmes œuvres qu'il voulait faire au ciel. L'intention du diable est triple. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je reprends. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'est pas animé par les intentions de bien. Il a toujours eu les intentions du mal. Son travail a toujours été que les hommes souffrent, que les hommes soient malades, que les hommes meurent. Et cela tous les jours, sans arrêt. Pour cela, il utilise deux armes principales. La séduction et la ruse. La séduction, parce que de fois, il se déguise en ange de lumière, donnant l'impression que c'est lui la lumière, alors que la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Et il dit, et nous aussi, nous serons la lumière des hommes. Parce que lorsque tu es en contact avec la lumière, tu deviens aussi lumière. Nous voulons nous aligner dans la direction de la lumière pour recevoir l'énergie pour que nous éclairons. Par la lumière de Dieu, nous pouvons voir la lumière. Amen. Ce matin, je vais te dire une chose. Que la place du diable au ciel ne se trouvait plus. Parce que le ciel a décrété deux armes par lesquelles le diable ne peut pas tenir. Verset 11, Apocalypse 12, verset 11. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et deux armes ont détruit le diable. Deux armes ont interdit que le diable puisse avoir accès au ciel. Premièrement, le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau, c'est le sang de la rédemption. Le sang de l'agneau, c'est le sang de l'agneau que Dieu a préparé depuis la fondation du monde. Par cet agneau, le monde devait être réconcilié avec Dieu. Par cet anneau, le monde devait rentrer dans la capacité de communication avec le ciel. Le sang de Jésus a été donné pour que la justice de Dieu soit accomplie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus ouvre la porte pour nous donner accès auprès de Dieu. Parce que Dieu avait fermé ses yeux lorsque Adam, l'homme à qui il a donné le pouvoir et le mandat de dominer sur la terre, Adam a donné le pouvoir entre les mains de l'ennemi. Adam s'est reconnu vaincu parce que par la ruse du diable, par la ruse du serpent ancien, le diable a pu corrompre Adam et Ève. Le diable a pu ravir la clé de la domination entre les mains de Adam et Ève. Et Adam a été vaincu depuis ce jour. Depuis que Adam a été vaincu, il y a eu un chaos sur la terre. Le monde n'avait plus de repères. Le monde n'avait plus d'espérance. Parce que le Dieu du monde avait maintenant un nom. Le Dieu du monde, c'est celui qui a reçu avec Adam. Il s'appelait le diable, le serpent ancien, Diabolos. Mais au départ, ses intentions étaient connues. Parce qu'il a été monteur depuis la fondation du monde. Jean chapitre 8, verset 44. Alléluia. La Bible déclare, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. Amen. Il est menteur. Il est l'expert en mensonge. Dans la rue, il n'y a pas meilleur que lui. Il est meurtrier depuis le commencement. Il n'a jamais eu le bien en lui. C'est la description que Jésus nous donne du diable. Pour dire que toute personne qui fait allégeance au diable, toute personne qui fait une alliance avec le diable, finit toujours par regretter. Tu ne peux pas servir le diable et espérer du bien venant de lui. Le diable est un mauvais maître. Mais nous arrivons à voir sur la terre, les hommes ont choisi librement d'aller servir le diable. Et même le temps du diable a été établi sur la terre. Les hommes sont devenus adorateurs du diable. Alors que Dieu n'a pas créé l'homme pour adorer le diable. L'homme a refusé de suivre Dieu pour se donner au diable. Ce ne sera pas le cas au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le diable a pour que les hommes puissent le suivre? Luc chapitre 4, le verset 6 à 7. La Bible déclare: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Si donc tu te prosternes devant moi, la gloire est pour toi, l'argent est pour toi, la richesse est pour toi. C'est le langage du diable. Le diable ne donne rien pour rien. Il donne à gauche, il reprend à droite. Il dit: viens, tu vas régner pendant 10 ans. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera aussi connu que toi. Viens, tu vas être le plus fort du monde. Il n'y aura personne qui sera comme toi. Viens, j'ai le secret pour cela. Je suis capable de donner ces choses. Viens, il n'y aura personne qui peut avoir une belle maison sur la terre plus que toi. Il a autant de propositions. Il y a autant de ruses et d'astuces. Il y a autant de systèmes pour corrompre l'homme. Souvent, nous avons besoin du pouvoir. Souvent, nous avons besoin de l'argent. Souvent, nous avons besoin de la gloire, de l'honneur. Mais ce sont des choses qui ne sont pas du diable. Parce que l'honneur est à Dieu. La gloire est à Dieu. Il n'y a pas une chose que le diable puisse te donner qui soit sa propriété. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça n'appartient pas au diable. Mais combien de personnes, sous le couvert de venir chercher l'argent au diable, ils ont vendu leur âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? L'âme a du prix aux yeux de Dieu. L'âme d'un homme, c'est le prix de plusieurs mondes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'âme, c'est le prix que le diable veut. Le fait que tu sois à genoux devant lui et qu'il te donne quelque chose, en fait, il a maintenant domination sur toi. Nous sommes là pour renverser la domination du diable. Amen. Nous sommes là pour libérer ceux qui sont captifs, pour qu'ils rentrent du royaume des ténèbres et rentrent dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que l'intention de Dieu, c'est que l'homme puisse faire un retour vers l'Éden. Au commencement, Dieu a créé un jardin. Ce jardin était précieux. Il y avait tout ce qui est minéraire, tout ce qui est richesse. Il n'y avait pas de maladie. Dieu avait tout préparé pour l'homme. Pourquoi l'homme? Psaume 8, verset 1 à 6. Alléluia. La Bible déclare: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme représente à tes yeux? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme aux yeux de Dieu? N'est-il pas une création qu'on a pris de la terre? Qu'est-ce que l'homme? Je te dis une chose. Dieu a créé l'homme pour la domination. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit Dieu sur la terre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse régner comme Dieu sur la terre. Parce que le ciel appartient à Dieu, mais la terre a été donnée aux fils des hommes. C'est une prédication, un mandat, une prophétie éternelle. La terre n'est pas le domaine du diable. La terre est le domaine de l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme? Je te dis aujourd'hui, peut-être tu ne sais pas qui tu es. L'homme est la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. On a créé les poissons. Le poisson n'a pas l'image de Dieu. Le poisson n'a pas la ressemblance de Dieu. On a créé les animaux. Le lion est fort, mais ils n'ont pas la ressemblance de Dieu. On a créé les eaux, les océans. Ils ne sont pas comme Dieu. Dieu se reconnaît dans l'homme. Il dit, je l'ai créé selon mon image. Nous sommes l'image parfaite du Dieu invisible. Amen. Nous sommes la maquette qui peut montrer que voici ce qui se passe au ciel. Tu n'es pas un hasard. Tu as été créé avec un mandat, une mission. Tu dois dominer sur la terre. Tu dois régner sur la terre. Tu dois apporter le royaume, le règne de Dieu sur la terre. L'homme, qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est pas l'esclave du diable. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est pas une maison où les démons viennent s'asseoir. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est pas celui qui le matin, le soir, est esclave d'un autre. Non, 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 non. Assez, c'est assez. Dieu veut que ton statut d'homme, tu puisses le retrouver. Écoute-moi. Le diable ne peut pas réussir sur la terre si on ne lui donne pas le corps. Parce que la seule entrée dans le règne des hommes, c'est d'avoir un corps. Si tu vois une chose qui s'appelle esprit venir régner sur la terre, c'est qu'il a pris un corps. Et le diable qui était au ciel a été précipité, mais il s'est incarné dans un serpent. Et le nom qu'on lui a donné, le serpent ancien, pour dire qu'il était depuis longtemps. Alléluia. Amen. Et il est venu à l'homme pour dire, Dieu ne veut pas que tu sois Dieu comme lui. Alors que l'homme était déjà Dieu. Amen. Il vient de dire, Dieu ne veut pas que tu sois Dieu comme lui. Mais je suis déjà Dieu, je vais être Dieu encore comment? Amen. C'est ça qu'on appelle le paradoxe des origines. Si tu ne connais pas ton identité, tu seras ce que tu n'es pas. Mais lorsqu'on crée un homme, quel est le but de l'homme? Je vais te le dire. Genèse chapitre 1, verset 28. Commence au verset 26.
Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alléluia. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui se rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Voilà la mission de l'homme. Amen. Mais écoutez-moi, l'homme a perdu la domination et l'autorité. Amen. C'est une tristesse. C'est un sujet de lamentation. Le ciel est dans la joie, la terre est dans le malheur. La mer aussi dans le malheur. Pourquoi la terre et la mer doivent être dans le malheur? Parce que la terre et la mer sont aussi des domaines. On dit domination, ça vient du mot domaine. Amen. Sur la terre et les mers, ce sont des endroits de prospérité de l'homme. Amen. L'habitation de l'homme a été corrompue par le diable. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Corinthiens 4, verset 4. La Bible déclare, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. 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 Le diable s'appelle maintenant le Dieu de ce siècle. Amen. Nous sommes dans le siècle où le diable est Dieu. Amen. Mais pour que tu sortes de la domination du diable, il y a des secrets. Quelqu'un va dire secrets? Ces secrets sont simples. Le premier secret, c'est l'accès à l'évangile. Lorsque l'homme reçoit la lumière de la parole de Dieu, cette lumière chasse les ténèbres. Le diable n'a pas peur de ton argent. Le diable n'a pas peur que tu viennes de l'église. Le diable n'a pas peur que tu puisses avoir peut-être la force. Mais le diable a peur de celui qui a la lumière. Pourquoi la lumière fait peur au diable? Parce que si le ciel a remporté la victoire, c'est par la lumière. Amen. La lumière est l'ennemi juré des ténèbres. Comment l'homme peut avoir la lumière? C'est lorsque l'homme reçoit la parole de Dieu. La parole de Dieu procède en elle la vie et la lumière du monde. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait par la parole. Mais dans la parole, il y avait la vie et il y avait ici la lumière. Amen. La lumière que je parle, c'est la capacité que l'homme a de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Lorsque l'homme connaît la vérité, le mensonge ne peut pas régner sur lui. La vérité est affranchie. La vérité te rend libre. Dans la première phase par laquelle toi tu peux combattre le diable, c'est ton accès à la vérité. Ce matin, c'est ton jour de liberté. Cette semaine, c'est ton jour de liberté. Il n'y a pas de domination si tu es encore enchaîné. Il n'y a pas de domination s'il y a encore le mandat du diable sur ta vie. Alléluia. Parce que dans le royaume des cieux, on ne grandit que par la révélation. Nicodème était un maître de la loi.
mais ignorant de la puissance. La connaissance du livre ne suffit pas. Il faut ajouter à la connaissance du livre la capacité de démontrer la puissance. Sans la puissance, le diable n'a pas peur de toi. Or, la puissance se manifeste par la foi. Or, la foi vient de la parole. Si tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la foi. Si tu reçois la foi, tu peux dire à la montagne, ôte de là. La montagne va obéir. C'est le niveau de la révélation de la parole qui fait que tu deviens maître. Tu viens opérer dans la fréquence de la foi. Et tu peux déclarer à la montagne, oh toi de là, va te jeter dans la mer. La connaissance de la parole, la révélation de la parole crée en l'homme la foi. L'homme entend de Dieu et la foi lui donne le mandat d'opérer dans la fréquence que la terre ne peut pas maîtriser. Israël, le peuple de Dieu, est resté 400 ans dans la servitude. Lui qui adore Dieu est resté 400 ans dans la servitude. Pendant ce temps-là, Israël adorait Dieu. Mais la souffrance ne s'arrêtait pas. Peut-être tu es ici, tu te dis, mais pourquoi ma souffrance ne s'arrête pas? Pourquoi mes problèmes continuent toujours à augmenter? C'est parce que tu as besoin de la délivrance. Tu ne peux pas avoir la liberté et être encore esclave. Celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Pourquoi tu te dis, mais pourquoi moi je n'arrive pas à progresser? Mais parce qu'il y a un blocage. Tu te dis, pourquoi je n'arrive pas à aller de l'avant? Mais parce que on ne peut pas te laisser partir. Il y a une corde qui te tire. Tu veux avancer, on te tire. Alléluia. Pourquoi moi je ne peux pas voir clair dans la vie? Mais parce qu'on t'a bandé les yeux. Comment un homme qui a les yeux fermés peut voir le chemin? Alléluia. Tu te demandes pourquoi ma maladie dure-t-elle encore? Mais parce qu'il y a un secret pour être guéri. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Mais comment moi je peux contacter ces meurtrissures? Comment? Je sais que c'est par les meurtrissures de Jésus que je peux être guéri, mais comment? Mais c'est lorsque la révélation rattachée à l'œuvre de la croix peut être annoncée à ta vie. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui que croit. La puissance de Dieu. Je ne parle pas de la puissance d'un homme, mais la puissance de Dieu est dans l'évangile. L'évangile, c'est pour le salut de l'humanité. L'évangile, c'est la liberté. Allez dire aux nations. Alléluia. Oh! Alléluia. Donc voilà les choses importantes à retenir. Premièrement, les armes de la liberté. Amen. Dieu ne peut que te délivrer par la révélation. C'est par un prophète que Israël est sorti de la prison. Ce prophète avait nom Moïse. Alléluia. Dieu a pris Moïse. Il dit, cet homme, il faut le garder. Dieu n'échoue jamais. L'enfant qu'on a jeté dans l'eau, on l'a ramassé dans l'eau par ceux qui voulaient le tuer. On a dit, mais c'est un bébé, il est innocent. Seigneur, merci. Moïse était fragile, mais c'était pourtant par lui que devait passer la liberté. La destinée d'un enfant n'est connue que de Dieu seul et de celui que Dieu a révélé. Moïse était destiné à faire sortir Israël de la servitude. Mais si le pharaon l'avait su, on le tuait déjà. Amen. Jésus était destiné de libérer son peuple, non pas par les armes, mais par la guérison, par la révélation de la parole et par la vérité. Mais lorsque les mages sont venus dire, nous avons vu l'étoile d'un roi. Jésus était né roi. Il n'est pas devenu roi.
Les rois de ce monde deviennent rois. Amen. Mais Jésus est né roi. Il est mort. Il est resté roi. Il était roi avant. Roi des rois. Moïse est devenu un homme. Il dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Exode 7:1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Tu ne peux pas sortir de la main du diable sans devenir un Dieu. Amen. Donc comment Moïse est devenu Dieu? On lui a conféré la divinité. Amen. Dieu du ciel lui a conféré le pouvoir de devenir Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu n'opère plus comme ça. Le pouvoir, il nous confère cela par le biais du Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit le pouvoir de dominer sur la terre. Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit le pouvoir de s'échapper du mensonge du diable. Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit le pouvoir de se mettre capable d'annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit nous donne la liberté. J'ai dit, le Saint-Esprit te donne la liberté. Amen. Actes chapitre 19, verset 15. Actes 19, 15. La Bible déclare, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen. Amen. Les hommes ont essayé d'aller chasser les démons. Les démons ont une mémoire. Dis mémoire. Ils connaissent ce que tu fais dans le secret. Amen. Éloignez-vous du péché. Parce que le péché te rend vulnérable aux yeux du diable. Le diable n'oublie pas. Le jour où tu acceptes Jésus, Jésus te change ton statut. Jean 1:12 à 13. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On a un casier lourd. Amen. Amen. Mais lorsqu'on reçoit la parole, le casier, on efface. On dit ancien prisonnier, efface. Ancien voleur, on efface. Ancien précieux, on efface. Amen. Mais dans ta conscience, tu dois comprendre que ton statut a changé. Oh, le problème avec les anciens prisonniers, ils n'oublient jamais. Amen. Il dit, moi là, j'ai tellement fait du mal, est-ce que tu peux me pardonner? Il a déjà pardonné. Amen. Mais le gars oublie toujours. Amen. C'est celui qui confesse ses fautes et les avoue, les délaisse, obtient quoi? Mais Dieu t'a déjà pardonné, tu cherches encore quoi? Amen. C'est ta mémoire. Il faut que tu aies la mémoire que toi tu es déjà libéré. Amen. Parce que le diable dit, mais toi là, tu es un ancien voleur, non? Il dit oui, mais Jésus m'a libéré. Amen. Il dit, ah, il connaît. Donc la connaissance de ton statut change ta vie. Amen. Moïse avait la connaissance qu'il était devenu Dieu. Mais pour nous, ça commence par la repentance. Il y a 4 phases pour que la personne soit initiée dans le surnaturel. J'ai dit 4. Amen. Amen. Première chose, tu dois confesser tes péchés, les avouer et les délaisser. La première phase de développement ou de relation avec la puissance commence par le pardon ou la confession de tes péchés. Amen. La deuxième phase commence par la croyance en Dieu, en Jésus. Croire en Jésus, c'est quoi? Accepter ce qu'il a fait pour toi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Amen. Ésaïe 53, verset 1. Amen. Ça, c'est très important. Savoir que Jésus a fait pour moi quelque chose. Je lui dois ça, je dois croire à ce qu'il a fait. La Bible dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si tu as cru à ce qui t'était annoncé, l'évangile, c'est alors que tu es sauvé. Amen. La troisième phase, c'est lorsque la personne qui a cru peut aller démontrer jusqu'aux eaux du baptême qu'il accepte de mourir dans le péché
d'être enterré dans le péché et de sortir pour régner avec Dieu. Amen. Le baptême est une délivrance. Le baptême d'eau. Jésus dit ceci, que c'est la justice de Dieu que lui, Fils de Dieu, passe par les eaux. Amen. Si Jésus ne passait pas par les eaux, sa destinée ne pourrait pas être acceptée. Mais qui es-tu, homme? Mais le problème, c'est que les anciennes personnes qui ont confessé le péché, qui ont accepté Jésus, on les plante dans l'eau, on les fait sortir. Ils retournent encore dans la boue. À la fin du débat. Le baptême est composé de 3 phases. Romains 6, 4 à 6. Romains 6, 4 à 6. Nous avons été ensevelis avec lui. Tu as dit quoi? Ensevelis. Ça veut dire enterré. Amen. Amen. Vous avez déjà vu un mort qui part? Vous avez déjà vu un mort qui part? Un mort qui marche? Lorsque quelqu'un est mort au péché, il est mort. Tu dois mourir au péché. Tu dois mourir. Tu as dit quoi? Mourir au péché. Ça se passe au baptême. Par le baptême en sa mort. Alléluia. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Amen. Il y a la mort, il y a l'enterrement et il y a la résurrection. Amen. Tu ressuscites en nouveauté de vie. Amen. Donc, ça c'est la première délivrance. Amen. La délivrance du péché et la résurrection pour commencer la vie avec Dieu. Amen. Romains 6, 14. La Bible déclare, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc le péché n'a plus de loi sur toi. Amen. Est-ce qu'un homme peut vivre sans péché? Oui. Parce qu'il vit maintenant, il est esclave de la justice, plus esclave du péché. La quatrième chose importante, c'est il faut que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui vient attester que tu es réellement intégré dans le royaume de Dieu. Et Jean chapitre 3, verset 6 à 8. La Bible déclare, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Donc, une fois que tu es libéré, amen, maintenant nous allons commencer comment dominer. Amen. C'est-à-dire tu es né, tu as vaincu déjà le péché. Maintenant on rentre par la porte où on commence à marcher dans la puissance. Et la porte de la puissance commence par ce qu'il a lu. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Amen. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Mais il faut maintenant développer en toi les sens spirituels. Quand un bébé est né, le bébé doit grandir. Amen. Le bébé qui a grandi doit devenir grand et commencer à devenir l'âge adulte. Donc dans le royaume de Dieu, il y a des phases de maturité. Amen. Tu n'avais pas la capacité d'entendre Dieu tes oreilles, tu commences à entendre Dieu. Tu n'avais pas la capacité de voir les choses de Dieu, les visions. Dieu va ouvrir les visions. Tu n'avais pas la capacité de sentir qu'il y a un démon dans une personne. Tu peux savoir qu'il y a un démon ici. Ça s'appelle le développement des sens spirituels. Ça commence lorsque l'homme reçoit tous les jours se nourrir à la parole de Dieu. Amen. Et aussi, il pratique le jeûne et la prière. Amen. C'est les deux armes qui développent en nous le sens de l'esprit, les sens spirituels. Lorsque les apôtres ont été persécutés, un diacre est parti dans une ville pour démontrer la puissance. Son nom c'est Philippe. Actes chapitre 8, versets 5 à 13. La Bible déclare, Philippe étant descendu d'une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules
Tous entières étaient attentifs à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout, depuis plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand Jésus crut à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement des miracles et des grands prodiges qui s'opéraient. Amen. 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 Lorsque l'homme est né de l'esprit, l'homme a subi la régénération et la transformation. Il doit maintenant aller pour annoncer la puissance de haut. Amen. Donc l'onction l'accompagne dans ce qu'il fait. Amen. Et il va maintenant imposer le royaume de Dieu là où le diable est en train de régner. Tu ne peux pas aller chasser les démons lorsque toi-même, tu n'as pas encore été, tu n'as pas grandi encore. Tu dois grandir dans l'esprit pour ordonner les choses. Amen. Et la maturité s'acquiert par l'exercice. Il faut travailler. C'est-à-dire, on dit 40 jours, c'est 40 jours. Comme Moïse était parti sur la montagne 40 jours, pour lui c'était comme un jour. Amen. Moïse est descendu de la montagne, on a vu que le visage de Moïse était changé. Tu ne peux pas aller contacter la puissance de Dieu et rester la même personne. Donc pendant ce jeûne de 40 jours, ta vie doit rayonner. Amen. L'église de Laodicée a eu un problème. L'église de Laodicée était ni froid, ni chaud. Apocalypse chapitre 3, l'église de Laodicée à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement, la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. 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 Dans le royaume des cieux, on n'aime pas les gens qui sont froids. Amen. On n'aime pas les gens qui sont tièdes. Amen. On veut les bouillons. Amen. Jésus est venu voir un homme possédé. L'esprit impur lui dit, Jésus, tu es venu déranger avant le temps. Jésus. Amen. Je te dis une chose. Le jeûne, la prière feront bouillon. Enfin, je vais vous dire 3 choses. Au ciel, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la confession de leur bouche. Amen. Mais sur la terre, nous n'allons pas faire autre chose. Ce sont les 2 armes par lesquelles on peut vaincre le diable. Le sang de l'agneau et la confession de bouche. Le diable connaît qui parle. Amen. Je connais Paul, je connais Jésus, mais toi qui es Dieu. Amen. Lève-toi ce matin.